Comment rendre nos villes plus durables, nos constructions plus éco-responsables? C'est le thème de notre débat avec Olivier Seu. Bonjour, vous êtes responsable de l'immobilier chez Mirabeau Asset Management. À vos côtés, Gérard Lodetti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur général délégué de Link City France. Allez, on présente vos entreprises respectives pour commencer. Mirabeau Asset Management, dites-nous tout. Mirabeau, c'est un groupe bancaire suisse qui a 200 ans d'histoire et qui a développé ses activités aussi bien dans l'univers de la banque privée, l'activité historique, et puis l'univers de la gestion d'actifs. Ça, c'est plus récent, c'est il y a une quinzaine d'années à peu près. Et au sein de cette activité gestion d'actifs, nous avons développé un volant d'activité autour de l'immobilier. Et l'illustration la plus récente du développement de cette activité, c'est le partenariat qui a été conclu avec Link City. Et cette dimension d'immobilier durable, elle rentre dans votre stratégie depuis combien de temps ? Depuis le début. Pour notre département immobilier, ça fait près de 4 ans désormais qu'on a cette thématique en ligne de mire. On sait tous qu'on doit se diriger et accélérer sur les sujets de la neutralité carbone. Et donc, dès le lancement de notre activité, on a eu en ligne de mire, en tête, de développer ça autour de cette thématique du développement durable. Gérard Lodetti, présentez-nous Link City France, filiale de Bouygues Construction, c'est ça ? C'est bien ça. Nous sommes le développeur immobilier ou le promoteur immobilier de Bouygues Construction. Nous sommes filiale de Bouygues Construction. Nous sommes une entreprise qui intervient sur l'ensemble des secteurs d'activité en immobilier. Donc, on n'est pas spécialiste d'un produit particulier comme le logement. On est capable de faire du bureau, des cliniques, des hôpitaux, des maisons de retraite, du logement étudiant. Donc, nous sommes assez généralistes dans notre façon d'intervenir sur l'immobilier. Nous avons 300 collaborateurs présents sur toute la France, 30 implantations. Nous existons depuis 35 ans. Et nous avons développé un modèle qui nous différencie des autres promoteurs immobiliers en France. Comment ? On a 3 caractéristiques principales. La première, c'est que nous sommes des spécialistes du B2B, c'est-à-dire que tous nos clients sont des professionnels. Nous ne faisons pas de vente aux particuliers. Deuxième caractéristique, c'est que nous sommes très proches des collectivités et des territoires, avec un sens aigu de la relation avec les décideurs locaux. C'est ce que nous appelons le B2T, par analogie au B2B, donc le business tout territoire. Et enfin, pas des moindres, c'est le fait que nous sommes dans un modèle intégré avec le constructeur, puisque toutes nos opérations sont construites par Bouygues Bâtiment France, filiale aussi de Bouygues Construction. Voilà, c'est ce qui nous différencie des autres acteurs. Avec un défi qui est quand même particulièrement compliqué à relever pour le secteur. Alors, il y a d'abord le fait que 40% des émissions mondiales de CO2 proviennent du secteur du bâtiment, donc c'est à la fois une partie du problème, mais forcément un levier de solution, donc ça ouvre des perspectives, mais c'est surtout ce défi, et je reste avec vous Gérard Lodetti, c'est qu'il y a une demande de logement qui est croissante, mais une volonté, même une interdiction d'artificialiser encore un peu plus les sols et nos villes. Donc là, il y a une équation qui est compliquée à tenir pour vous. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous avons créé ce partenariat. Si on rentre un peu dans le vif du sujet, c'est que nous sommes rendus compte que... Enfin, nous sommes déjà convaincus que la ville doit se reconstruire sur elle-même. La ville se reconstruit sur elle-même, c'est ça le principe. Elle doit et elle peut, nous en sommes convaincus. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir générer des sites constructibles sur des sites déjà artificialisés, pour aller justement dans le sens de la zéro artificialisation des sols en France. Donc pour ce faire, il faut être capable de prendre des positions sur des terrains de cette nature. Et les terrains de cette nature, on a fait le constat qu'ils sont souvent propriétés de propriétaires privés. Voire d'entreprises, et qui sont bien souvent, quand elles prennent la décision de vendre, cette décision est prise avec une volonté de reconstruction de leur trésorerie. Donc ils ne sont pas dans la possibilité d'attendre 2 ans, 3 ans que les permis de construire soient obtenus, puisqu'en France, le modèle quand même traditionnel de la maîtrise foncière, c'est ça. Donc il faut être capable de faire le chèque très vite et de prendre le risque. D'accord. Et c'est pour ça que nous avons créé ce partenariat avec... les équipes de Mirabeau, telles que Olivier les a présentées, c'est que par cette association, nous disposons des capitaux que amène Mirabeau et nous du savoir-faire de la construction. Alors présentez-nous ce partenariat, Olivier Seu. Oui, je voudrais juste revenir sur cette question de la provenance en fait des capitaux. Si on regarde le paysage des fonds immobiliers, l'immense majorité d'entre eux sont des fonds de rendement locatif. Vous achetez un immeuble, typiquement de bureau, et puis des loyers vont être versés et le rendement pour l'investisseur va être assuré par les loyers.
Donc ça, c'est un système qui fonctionne très bien, pour lequel il y a toute l'épargne nécessaire. Et puis il y a un autre compartiment, qui est celui de la transformation des actifs, et c'est précisément l'objet du partenariat. Et ce compartiment-là, notre conviction, c'est qu'il est sous-financé. Et donc ce que nous avons voulu faire, c'est drainer des volumes significatifs d'épargne institutionnelle, provenant d'assureurs, de caisses de retraite, de fonds de pension, vers cette activité de la transformation de la ville, parce que nous sommes intimement convaincus qu'il faut que nous accélérions tous ensemble. On a en ligne de mire 2050, neutralité carbone. On ne va pas assez vite. Tous collectivement, la société collectivement ne va pas assez vite. Il faut accélérer. Et pour ça, il y a 2 leviers. Le premier, c'est faire évoluer les réglementations, les procédures pour accélérer. Et le deuxième levier, c'est drainer de l'épargne institutionnelle provenant des assureurs, des fonds de pension, des caisses de retraite, vers ces sujets de transformation de la ville. Ça suppose une capacité à prendre des risques que les investisseurs ne prennent pas habituellement et dont nous pensons qu'en les gérant sur une échelle suffisamment profonde, suffisamment large, il est possible de financer ces activités et d'assumer ces risques-là. Et donc, ensemble, vous mettez 100 millions d'euros sur la table, c'est ça ? C'est ça, absolument. Et donc, sur ces 100 millions, effectivement, 80 millions proviennent de l'épargne réunie par Mirabeau et 20 millions par les fonds apportés par Est-ce que c'est un partenariat original ou même, pour ne pas dire, unique sur le marché, ce que vous êtes en train de lancer ? Très clairement, oui, mais ça répond à une thématique qui est d'émergence assez récente. En réalité, il y a 10 ans, le sujet ne se posait pas dans les mêmes termes. La réglementation, la législation a évolué. Gérard a évoqué les lois sur l'artificialisation des sols, où on est beaucoup plus exigeant aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 10 ans. De la même manière, la pression qui s'exerce sur les propriétaires d'actifs pour restructurer les immeubles, pour les porter à un niveau d'efficacité supérieur, cette pression est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle n'était il y a 10 ans. Donc, il y a 10 ans, ce partenariat n'aurait pas eu de sens. Aujourd'hui, compte tenu du paysage réglementaire et du contexte de marché, c'est une nécessité. Ce programme s'appelle Néapoli, c'est ça ? Ça veut dire quoi, Néapoli ? Ça veut dire renouveau de la ville, c'est du grec, c'est ça ? C'est renouveau de la ville, voilà. Renouveau de la ville. Ça illustre bien ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire d'être capable de reconstruire la ville sur la ville en prenant des positions sur des fonciers déjà existants et déjà artificiels. Alors, donc, si on rentre un peu dans le concret, c'est quoi ? On prend un immeuble de bureau qu'on va réhabiliter, qu'on va transformer, c'est exactement ça, et ça peut être aussi des friches industrielles, tout simplement, c'est-à-dire des sols déjà artificialisés sur lesquels il n'y a pas forcément de bâti, ou bien un bâti qui est destiné à être démoli. Voilà, mais l'idée, c'est bien ça, c'est de se positionner sur des sols qui sont déjà artificialisés, qui ont déjà été utilisés. Donc, on va retravailler le site pour faire émerger une opération nouvelle. Et il y a un potentiel suffisant pour répondre à, parce que je reviens au constat de départ, répondre à cette demande croissante de logements ? Oui, c'est ce que je disais. De plus en plus, les propriétaires cherchent à vendre leurs actifs avec une rentrée d'argent immédiate. Je parlais des privés, mais on voit aussi que l'État et certaines collectivités sont aussi confrontés à ce genre de situation, c'est-à-dire à se séparer de certains actifs tout en récupérant l'argent rapidement. Donc, et de plus en plus. Pareil, il y a 10 ans, ce n'est pas des choses que l'on voyait régulièrement. Donc c'est une vraie nécessité sur le marché. C'est pour ça que Link City a fait le choix de créer ce partenariat, parce que sans cet outil, nous n'étions pas capables de répondre à ce type de demande des propriétaires. Et puis on voit aussi que les collectivités, elles n'ont pas toutes aussi les moyens financiers de faire de la réserve foncière, c'est-à-dire dire j'achète le terrain, je préempte, et puis je vais attendre et je ferai le projet que j'ai envie de faire à cet endroit-là. Donc ce partenariat, ce produit-là est aussi à destination et au service des collectivités, en leur disant nous on est capable d'acheter pour vous, tout en développant avec vous le projet que vous avez envie de voir sur ce terrain-là. Et donc cet objectif de lutte contre l'artificialisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, Olivier, il y a des projets qui ne se feraient pas, là, dans les prochaines années, sans le système que vous êtes en train de mettre en place ? Ou qui se feraient beaucoup moins vite, qui passerait moins l'échelle, quoi, c'est à la fois une question de rapidité d'exécution et de savoir-faire. Et très clairement, nous avons choisi Link City parce que Link City est un opérateur de tout premier plan qui dispose d'un savoir-faire à la fois dans la conception des projets, dans la conception de quartiers entiers de villes et dans la conduite des relations avec les collectivités sans lesquelles rien ne peut se faire. Et donc, il y a un enjeu de savoir-faire et un enjeu d'accélération. Et je dirais au-delà, sur le plan de l'urbanisme, on sait tous qu'il faut que nous allions vers plus de densité.
dès lors qu'on dit qu'on arrête l'artificialisation des sols, qu'il faut construire plus de logements, il nous faut plus de densité dans les grandes agglomérations. Donc comment fait-on dans un contexte où les populations, globalement, sont hostiles à la densité? Eh bien, il faut du savoir-faire pour savoir créer des quartiers de ville, recréer des quartiers de ville où on a à la fois une densité et une qualité de vie préservée, voire améliorée. Et notre conviction, c'est que Link City sait faire ça dans son dialogue avec les collectivités. Alors justement, un immeuble, quand on construit un immeuble sur l'immeuble, reconstruire la ville sur la ville, qu'est-ce que les nouveaux immeubles ont de différent, fondamentalement, de ceux qui étaient là avant? Vous l'avez cité tout à l'heure, c'est l'ambition bas carbone. C'est-à-dire que toutes les opérations que l'on construit aujourd'hui sont avec une diminution de notre empreinte carbone radicale. C'est-à-dire qu'on suit la réglementation actuelle, la fameuse réglementation environnementale 2020, qui a des seuils progressifs, c'est-à-dire qui va exiger que les constructeurs et les promoteurs diminuent leur empreinte carbone tous les 3 ans avec des seuils de plus en plus contraignants. Donc toutes les opérations que nous développons dans ce cadre-là sont respectueuses, bien sûr, de cette réglementation, mais avec un temps d'avance. C'est-à-dire qu'on s'obligera même à être conforme à la réglementation de 2025, voire plus. Donc ça veut dire que toutes les opérations nouvelles qu'on va développer seront vertueuses sur le plan du carbone, bien évidemment. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas, une start-up en pleine lumière comme tous les jours.